Un salon que nous avons initié avec la Chambre de commerce et l'industrie de Sfax, qui est notre partenaire. Et c'est la deuxième fois que nous venons ici, donc on connaît le salon. On sait ce qu'on vient y chercher, on sait ce qu'on vient y voir. Et la délégation de 30 chefs d'entreprise que nous avons conduits est satisfaite en général de leur séjour ici à Sfax. Nos attentes, c'était que les membres de la délégation puissent trouver des partenaires, que ce soit techniques, industriels ou financiers, dans le domaine des bâtiments et des travaux publics. Et en général, je pense qu'ils sont satisfaits. Donc nos attentes sont à 85% réalisées. Donc on est satisfait. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, jusqu'à hier soir, même tard dans la nuit. On a des contrats qui vont être signés. Peut-être certains seront signés aujourd'hui. Donc non, il y a de très bonnes perspectives de relations d'affaires entre les Camerounais et les Tunisiens. Le salon, dans son ensemble, n'était pas mal. C'est même très bien. C'est une très belle initiative de la part de la Chambre de commerce de Sfax d'organiser ce genre, n'est-ce pas, d'événements pour un peu partager le savoir. Nous sommes en train de rechercher, déjà qu'on a trouvé quand même quelques partenaires. Déjà, il y a l'entreprise Al-Amen qui, en 2018, avait participé à un salon Afribat, c'est-à-dire que l'équivalent de Medibat au Cameroun, Afribat. Et c'est là où nous nous étions rencontrés pour une première fois. Et j'ai eu la chance de les rencontrer encore ici de nouveau. Et tout à l'heure, nous allons signer un contrat de partenariat. Mais déjà à un certain niveau, il y a déjà des partenariats qui ont été déjà signés entre les deux chambres. Voilà, entre les deux présidents. C'est une grande occasion pour nous de présenter notre pays, d'avoir des contacts avec des partenaires, de leur inviter dans notre pays parce que nous avons de la matière première, mais nous n'avons pas de l'expertise, nous n'avons pas de la formation et nous n'avons pas aussi, on va dire, une éducation dans le développement. C'est pour cette raison qu'en venant ici, nous avons conçu un plan, une stratégie, de contact permanent avec des partenaires qui sont ici, avec des industries ou encore des entreprises tunisiennes, parce que nous avons constaté qu'en Tunisie, surtout à Sfax, il y a des grandes sociétés dans le domaine du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, et nous, c'est très important pour nous. Depuis l'année 2008, le Congo a tenu un comité mixte Congo-Tunisie. Et depuis 2008 jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne s'est plus fait. Et donc, au niveau du Congo, précisément au niveau du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat du Congo-Brazzaville, dont je suis à la direction de la coopération, nous étions en train de travailler pour pouvoir voir comment relancer cette coopération entre la République du Congo, en ce qui concerne dans le domaine de l'habitat, de la construction, l'urbanisme et l'habitat, et la République de Tunisie. Et donc, nous avons déjà initié un projet d'accord de coopération entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République de Tunisie dans le domaine du bâtiment, donc la construction, l'urbanisme et l'habitat. Et nous avons même déjà déposé le projet au niveau des affaires étrangères du Congo-Brazzaville pour que ça arrive au niveau de Tunisie par voie diplomatique. Voilà. Et donc, ce forum, en tout cas pour nous, était le bienvenu parce que nous étions en train de travailler déjà d'avance dans ce sens. Et vraiment, c'est une grande opportunité pour nous de profiter, d'anticiper ce qu'on allait peut-être faire dans 2-3 mois et à travers ce forum. Nous sommes arrivés en Tunisie, précisément à Sfax, assister au forum Medibat, Méditerranée des bâtiments. Nous allons présenter la situation géographique de notre province, parce que nous sommes de la RDC, précisément la province du Congo central. Nous allons présenter les opportunités qui seront fières ou chères à tous les participants dont chacun dont la chose intéresse,
peut prendre des contacts approfondis avec nous pour voir éventuellement si nous pouvons lancer des invitations afin qu'ils viennent concrétiser ce qu'ils peuvent faire par rapport aux investissements, aux infrastructures. Et troisièmement, nous allons présenter des projets non chiffrés évidemment, car nous allons nous mettre d'accord avec certaines entreprises de la place qui peuvent bien accepter de venir investir dans notre pays. En fait, c'est ça l'objectif de notre présence ici, c'est ça la mission de notre chambre de commerce. En fait, ce sont des échanges commerciaux que nous nouons entre tous les pays intervenants et participants dans ces forums. Et sur l'exposition, nous l'avions suivi, il était très bien exposé. L'exposition nous a permis de voir les différentes industries installées à Sfax ici, en Tunisie. Et ça nous a beaucoup inspiré, vraiment, parce que nous trouvons que la Tunisie n'importe pratiquement rien. La Tunisie fait tout ici sur place. Vraiment, cela nous a encouragé à aller de l'avant. Nous trouvons qu'on a des partenaires africains qui peuvent beaucoup nous aider, c'est la Tunisie. Et hier, par exemple, nous avons eu beaucoup de contacts avec plusieurs partenaires tunisiens et internationaux d'ailleurs. Et nous comptons que vraiment, nous voulons bien que cela puisse être solidifié dans les jours à venir. Pour nous attendre, nous voulons qu'il y ait des descentes, des visites réciproques. Et après avoir présenté notre carte postale, que nous puissions avoir des investisseurs, que nous trouverons aussi des descentes de notre pays, visiter notre pays, surtout notre ville de Kinshasa. De manière générale, tout s'est bien passé, surtout la journée d'hier où nous avons eu des contacts avec nos homologues tunisiens dans le domaine des bâtiments. Nous avons pensé que la Tunisie représente pour nous une grande opportunité, surtout dans le domaine du bâtiment, des infrastructures. C'est un pays qui a fait ses preuves et que dans le cadre des échanges, il fallait que nous puissions l'approcher, essayer un peu de voir dans quelle mesure nous pouvons travailler en partenariat. D'abord, c'est un privilège d'être ici par première fois au Salon Medibat. Pour nous, c'est une rencontre très importante pour commencer à tisser les liens au niveau d'établir des relations commerciales, pas seulement entre le Venezuela et la Tunisie, mais aussi profiter de l'occasion pour tisser ces relations aussi avec les différentes délégations africaines qui sont ici à Sfax et dans cette édition. Et aussi avoir l'occasion, c'est très important pour nous aussi à le dire, de compter parmi nous avec la présence de notre ministre du Logement du Venezuela, M. Ildemaro Villarroel, qui est aussi ici parmi nous en Sfax. On peut dire qu'on a trouvé de bons résultats, on a eu de très bonnes rencontres et on a commencé d'abord avec un extraordinaire rendez-vous avec M. le Président Fourati de la Chambre de commerce et industrie de Sfax, avec lesquels on est certain des énormes potentialités qu'on va finalement pouvoir concrétiser entre la Tunisie et le Venezuela. Et la Chambre de commerce de Sfax est un acteur pour nous prioritaire dans le développement de cette collaboration commerciale. Les salons en général, on peut dire que c'est très satisfaisant. Très satisfaisant pour deux raisons. La première raison, nous avons pu avoir l'opportunité alors d'honorer l'invitation de la Tunisie, une république sœur et amie de longue date du Mali. Deuxième intérêt, nous avons pu avoir la possibilité alors d'échanger nos expériences avec la Tunisie et avec d'autres pays, que ce soit des pays africains ou même des pays en dehors de l'Afrique. Et par conséquent, de nouer des partenariats fort utiles ou au moins d'avoir des promesses de partenariat. Après les salons, nous comptons
au moins sur 2 partenariats. D'abord, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Sfax, nous avons pu parler de l'approfondissement de la coopération avec le Mali à travers l'organisation l'année prochaine d'un salon à Bamako, d'un salon africain à Bamako. Donc ça peut avoir le format de ce qu'on appelle Afribat. Ça sera le cas à Bamako et c'est une priorité et je m'attellerai à la mise en œuvre de cette priorité dès mon retour. La deuxième opportunité que nous avons pu avoir, c'est une coopération, une possibilité de coopération avec la République bolivarienne du Venezuela. Parce que le Venezuela a une entreprise qu'on appelle Petrocasa. C'est une entreprise publique qui fait des produits de construction sur la base de tout ce qui provient du pétrole. Alors, ça permet d'avoir des matériaux de construction à un coût vraiment abordable. Et nous allons approfondir cette possibilité de coopération avec le Venezuela. Le salon pour nous, ça a été vraiment des retrouvailles, ça a été pour nous, c'est pour nous des échanges, un partage d'expérience et surtout profiter de l'expertise tunisienne en la matière qui aujourd'hui est une référence mondiale. Ça nous a permis de réchauffer d'abord les anciennes relations qui étaient là dans plusieurs domaines, que ce soit le commerce des matériaux de construction, que ce soit l'expertise au niveau des BTP et des infrastructures. Aussi avec le président de la Chambre tunisienne, il a été question de la faisabilité de l'Afribat au niveau de Bamako dans les prochaines années. Ce salon a été surtout expressionné par l'entreprise Sopel au niveau de la Tunisie, Sopel exactement, qui font vraiment de très bonnes choses. C'est une fierté vraiment du continent africain. Aussi, on a vu vraiment des sociétés dans les domaines des matériaux de construction, la peinture, les carreaux surtout. Tout ce qui concerne vraiment les produits de construction, je pense qu'on a tiré vraiment beaucoup d'expérience. Notre carnet d'adresses est bien rempli pour les explorer une fois à Bamako. We are very happy to be here in this 30th anniversary of the Mendilab, which is a call made by the Chamber of Commerce and Industry of Sfax and Tunis, which is part of the African people. We from Venezuela feel very close of the African people and share a destiny, share the same problems, share the same capabilities. So this encounter allows us to learn each other, share experience, but also recognize our states, our government, our people. From Venezuela, we bring a message about how to solve the habitat and housing problem. We think that the only way to solve the lack of housing for the people who need it, which normally are the people with the low income and the low economic capacity, is understanding that the housing is a social right rather than a merchandise. We have been meeting in bilateral meetings with representatives from Tunisia, from Libya, from Mali, from Congo, RD Congo, which are very interested. In which efforts? Well, we brought here one industrial experience called Petrocasa. It's our main industry, the oil industry in our country.
has been developing the petrochemical industry, and with it, the product of the petrochemical, we fabric elements of housing construction, like window, door, roof, wall, and structures from polymers, PVC polymers, which are very suitable because they offer isolated term, they offer malleability, they offer many conditions that made they very affordable. And in our country, and the Caribbean country, we have been testing it, and we had a lot of good experience. So we are bringing here this industry, not only to sell the product, but also to open to private investor to go to Venezuela and share the effort to develop the industry, so we can bring it here to the African people.